Bonjour à tous. Un ratio est défini comme étant un rapport entre deux postes ou groupes de postes qui figurent dans les états financiers. Les ratios sont parmi les outils d'analyse financière les plus utilisés. L'objectif du calcul des ratios est de rechercher une certaine relation entre la valeur des postes rapprochés. Nous distinguons trois types de ratios. Le premier type, les ratios de structure, qui distinguent deux catégories d'analyse, à savoir l'analyse de la liquidité et l'analyse de la solvabilité. Le deuxième type, les ratios de gestion, appelés aussi ratios d'activité ou ratios de rotation. Et le troisième type, les ratios de performance. Dans cette vidéo, nous allons présenter le troisième type, les ratios de performance. La performance de l'entreprise est définie comme étant son aptitude à réaliser un bénéfice. La performance de l'entreprise est mesurée par des taux ou des ratios qui mettent en rapport les résultats de l'entreprise d'une part et les moyens mis en œuvre pour les obtenir, tels que les capitaux propres, les actifs nets ou le chiffre d'affaires, d'autre part. Dans cette vidéo, nous allons présenter les ratios de performance suivants. Le taux de marge brute commerciale, le taux de marge brute sur coût matière, le taux de marge nette, la rentabilité économique, la rentabilité de l'actif, la rentabilité d'exploitation, la rentabilité des capitaux propres et le ratio cours-bénéfice. Le taux de marge brute commerciale ou marge brute sur chiffre d'affaires est un indice de la proportion du chiffre d'affaires après déduction du coût des marchandises vendues. Il permet de juger l'efficacité de l'exploitation ainsi que celle de la politique des prix. Il est donné par le rapport suivant. Vente moins coût des marchandises vendues, le tout est divisé par les ventes de marchandises hors taxes. Le taux de marge brute sur coût matière est la proportion de la production après déduction des achats consommés. Il permet de mesurer l'efficacité de l'activité de production de l'entreprise. Il est calculé comme suit. Marge sur coût matière divisé par la production. Le taux de marge nette est obtenu par le rapport entre le bénéfice net et le chiffre d'affaires total hors taxe. Les trois ratios de marge précédents, à savoir le taux de marge brute commerciale, le taux de marge brute sur coût matière et le taux de marge nette, peuvent être étudiés simultanément afin d'analyser de manière plus détaillée l'exploitation de l'entreprise. Par exemple, une augmentation de la marge nette
pour des marges brutes inchangées peut s'expliquer soit par une meilleure maîtrise des dépenses par rapport aux ventes et à la production, soit par une baisse du taux d'imposition de l'entreprise. La rentabilité économique permet de mesurer la performance de l'ensemble des capitaux stables indépendamment de leur mode de financement ou de leur origine. La rentabilité économique est comme suit. Résultat net plus intérêt des emprunts, le tout est divisé par les capitaux stables. Avec capitaux stables sont les capitaux propres plus les emprunts à moyen et long terme. La rentabilité de l'actif indique le bénéfice net réalisé par l'entreprise par unité de monnaie investie. Elle est calculée ainsi. Bénéfice net divisé par le total des actifs. L'utilisation de ce ratio n'est pas très significative dans la mesure où le bénéfice net ne tient pas compte des intérêts versés aux créanciers, dont les fonds ont servi à financer une partie des actifs. Il est alors préférable de calculer la rentabilité d'exploitation. La rentabilité d'exploitation est égale au bénéfice avant intérêts et impôts, BAII, divisé par le total des actifs. La rentabilité des capitaux propres mesure le bénéfice net réalisé par l'entreprise pour chaque unité de monnaie investie par les actionnaires. Elle est égale au rapport suivant. Bénéfice net divisé par les capitaux propres. On peut également définir le ratio cours-bénéfice comme suit. Cours de l'action divisé par le bénéfice par action. Ce ratio est connu sous l'appellation anglo-saxonne par le PER. Il est comparé au ratio moyen d'entreprises similaires opérant dans le même secteur. Dans le cas où la valeur du ratio de l'entreprise est supérieure au ratio du secteur, cela peut signifier que les actions de cette entreprise sont surévaluées par le marché et inversement. Merci, à la prochaine vidéo. Au revoir.